Dans cette vidéo, je vais simplifier la musculation, que ce soit sur le côté training et le côté diète. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, ce nouveau format. Pour ceux qui viennent d'arriver, je m'appelle Naël, je suis coach diplômé d'État et je fais du coaching sportif online. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, je vais simplifier la musculation à l'aide de deux documents que Eric Helms nous a transmis il y a déjà des années. C'est peut-être des documents que vous avez déjà vus sur YouTube, sur Instagram, sur plein d'autres réseaux sociaux parce que voilà, c'est vrai que ça a déjà beaucoup été abordé, mais je pense que c'est tellement la base qu'on peut tout le temps l'aborder et avoir une autre interprétation de quelqu'un d'autre, ça peut toujours servir. Donc on va commencer avec la pyramide de la nutrition. Si tu veux progresser en musculation, par quoi tu dois passer et comment tu dois organiser ta nutrition pour pouvoir progresser. C'est très simple. Le pilier donc de la pyramide, c'est quoi? Ça va être le total calorique. Tu as dû l'entendre énormément de fois, mais du coup, c'est très simple. Si tu veux maintenir ton poids, tu dois être en maintenance calorique, donc un total de calories qui te permet de maintenir ton poids. Si tu veux perdre du poids, tu dois être en déficit calorique, c'est-à-dire manger moins de calories que ce que tu vas en consommer, ce qui te permettra de perdre du gras. Et si tu veux prendre du poids, tu dois être en surplus calorique, donc manger plus de calories que ce que tu n'en consommes pour pouvoir prendre du muscle, tout simplement. Le surplus calorique, de nos jours, on sait que c'est pas obligatoire pour prendre du poids, mais c'est la phase dans laquelle tu vas être le plus optimal pour prendre du poids. Deuxièmement, alors avant le deuxième point, j'ai envie d'aborder quand même quelque chose. Le total calorique, c'est très bien, mais il faut que ton environnement puisse suivre. Si tu es dans un environnement stressant, si tout ne se prête pas à tes objectifs, que tu sois dans le bon total calorique destiné à tes objectifs, si ton environnement autour n'est pas bien, que tu as trop de stress à côté et que tu es dans un environnement qui ne te plaît pas, ça pourra directement jouer sur tes objectifs. Donc on parle aussi de l'aspect théorique, mais il y a aussi l'aspect mental qui rentre là-dedans. Moi j'ai des clients en coaching, des fois juste en soignant leur environnement, sans forcément changer quoi que ce soit à ce qu'ils faisaient avant, ils obtiennent des résultats juste parce qu'on a mis certaines choses en place pour que l'environnement global soit meilleur. Deuxième étape de la pyramide, ce sera la répartition des macronutriments. Donc combien de grammes de protéines tu as, de lipides, de glucides. Donc ça c'est très simple. Dans l'idée, si tu veux être en bonne santé et atteindre tes objectifs, il faut que tu aies entre 0,8 à 1,2 g de lipides par kilo de poids de corps. L'idéal c'est 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Pour les protéines, tu devrais te situer entre 1,6 et 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps si tu fais une activité sportive dans la semaine. Si tu es sédentaire, tu seras à 1,2 g par kilo de poids de corps, ça pourrait suffire, mais je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu n'es pas sédentaire. Et le reste des calories en glucides. Voilà, tout simplement. Donc le plus important, ça va être les protéines et les lipides et le reste en glucides. Les glucides sont quand même intéressants et si tu veux optimiser la performance, dans certains cas, pour les bodybuilders par exemple, tu peux baisser un petit peu tes lipides et augmenter un peu plus tes glucides sur des phases de déficit quand tu veux optimiser la performance sur les jours d'entraînement par exemple. Troisième point de la pyramide, la micronutrition. Donc au-delà du total calorique et des macronutriments, tu vas essayer d'avoir une micronutrition, donc tout ce qui est vitamines, minéraux, etc., assez complète. Donc en variant ton alimentation, plus tu vas varier, plus tu auras de chance d'avoir une alimentation complète et riche en micronutriments. Il me semble que c'était Denis Gallois qui disait ça. En fait, plus tu vas manger coloré, plus tu vas manger de couleurs dans ton alimentation, plus tu auras de chance de couvrir tous tes besoins en micronutrition. Bien évidemment, c'est de l'optimisation, ce n'est pas obligatoire, mais si tu peux le faire, fais-le. Ensuite, quatrième point dans la pyramide, ça va être le timing des repas, en fait, si tu veux. À quel moment tu vas prendre tes repas. Si tu es en déficit, il n'y a pas vraiment de timing à avoir. Tu peux manger 2 fois par jour, 4 fois par jour, 6 fois par jour. Ce sera en fonction de tes préférences en déficit calorique. Il y a des gens qui préfèrent manger plusieurs fois par jour pour ne pas forcément ressentir la faim et d'autres qui préfèrent manger moins de fois par jour pour avoir des repas avec plus de calories et plus de choses dans leur assiette. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant et c'est à adapter en fonction du profil. Maintenant, si tu es en surplus calorique, ça peut être intéressant d'avoir au moins 4 apports en protéines dans la journée pour que la balance en nitrogène soit positive.
Voilà, tout simplement. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Si tu veux d'ailleurs que je rentre dans les détails sur ce sujet-là, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et puis j'essaierai d'aborder une vidéo à ce sujet exclusivement sur les protéines si tu le souhaites. En déficit, pas forcément de timing obligatoire, ce sera plus en fonction de tes préférences. En prise de masse, 4 prises de protéines par jour, donc au moins 4 repas on va dire, ou alors 3 repas et une collation, tant que tu as de la protéine 4 fois dans la journée pour ta balance en nitrogène. Ça peut être intéressant. Et dernière étape de la pyramide, la supplémentation, donc tout ce qui va être complément alimentaire. Est-ce que c'est primordial? Non. Est-ce que c'est obligatoire? Non. C'est pour ça que c'est tout en haut de la pyramide et on pense souvent que c'est très important de prendre des compléments, de prendre de la whey, de la créatine, des oméga 3, etc. D'aller chercher des compléments miracles que tu vois et qui sont potentiellement à la mode. Effectivement, les compléments, c'est très très bien. Mais il faut d'abord, avant tout ça, que tu optimises tous les points qui sont vus précédemment. En revanche, si tu as besoin de compléments, les compléments, ça va être très très bien pour optimiser ta nutrition ou alors pour la faciliter. La whey, par exemple, c'est de la protéine qui est relativement facile à prendre. La crème de riz, par exemple, c'est une super alternative, que ce soit en petit déjeuner, en collation, voire même en repas pré-workout. Donc, les compléments sont très intéressants. Il y a des compléments aussi qui sont plus essentiels que d'autres, par exemple les oméga 3, où les personnes sont souvent en carence, ou le magnésium par exemple. Bref, tu l'auras compris, les compléments c'est très bien, mais remplis d'abord le quota de tout ce qu'il y a en dessous dans la pyramide avant de vouloir optimiser ta supplémentation en complément alimentaire. Et si d'ailleurs tu veux, sache que je suis sponsorisé par Fitness World Nutrition et avec le code NZ, tu as moins 10% sur l'ensemble de la boutique. Donc tu peux aller checker ça, je te mettrai le lien dans la description. N'hésite pas à aller voir et à mettre le code NZ pour me soutenir et surtout pour toi avoir moins 10% et donc obtenir des réductions sur ta commande. Maintenant au niveau entraînement, ça va être très important que tu comprennes tout ça. Au niveau de la première étape de la pyramide, ce sera l'adhésion. C'est écrit adhérence sur la pyramide, mais adhérence c'est en anglais. En français, on dit adhésion. Donc l'adhésion, première étape de la pyramide. Tu auras beau avoir le programme le plus optimisé du monde avec les meilleurs axes de travail, la meilleure sélection d'exercices. Si ce programme te fait chier et que tu l'aimes pas, tu ne le tiendras pas dans le temps et du coup, tu seras quasi sûr d'échouer. Alors que même si ton programme n'est pas ultra optimisé, qu'il l'est, mais que pourrait être meilleur, mais que tu l'apprécies, que tu le kiffes et que tu peux le reproduire chaque semaine dans le temps pendant des mois, des années, là c'est intéressant parce que la régularité sera plus important que la suroptimisation pendant une courte période. Donc adhère à ton programme et tout se passera bien pour toi. Deuxièmement, là, il y a plusieurs critères, le volume, l'intensité et la fréquence. Le volume, ça va être vraiment le nombre de séries par groupe musculaire que tu vas mettre dans ta semaine. La fréquence, c'est combien de fois tu vas travailler un muscle dans ta semaine. Et l'intensité, ce sera la proximité à l'échec musculaire que tu auras sur tes séries. Donc le volume, à titre informatif, ce sont des données. En soi, le volume, tu peux mettre un volume entre 5 séries jusqu'à 30 séries par groupe musculaire par semaine et plus. On a des données qui montrent que certaines personnes ont fait plus de séries par groupe musculaire par semaine et ont obtenu des résultats. Alors attention, ça ne veut pas dire que tu dois avoir 30 séries ou 20 séries par groupe musculaire sur tous tes groupes musculaires. Tu peux par exemple avoir 20 séries sur les pecs et avoir seulement 6 séries sur les quadriceps. Je te prends mon exemple, j'ai un focus sur les pecs actuellement, donc j'ai un volume sur les pecs qui est beaucoup plus élevé, au-dessus des 15 séries, et sur les quadriceps qui sont mon point fort, j'ai seulement 6 séries, parce que je n'ai pas besoin d'autant de séries pour progresser sur les quadriceps. Ce que je te conseille dans ta programmation d'entraînement, c'est d'établir un focus musculaire, d'avoir un ou deux groupes musculaires que tu vas prioriser dans ta programmation, sur lesquels tu vas mettre un volume plus élevé que sur d'autres groupes musculaires, exactement comme je viens de te l'expliquer dans mon cas pour mes pectoraux. En priorité, mets tes points faibles ou tes retards sur lesquels tu vas mettre plus de volume, plus de fréquence dans ta semaine pour progresser dessus. À savoir que plus tu vas mettre de fréquence dans ta semaine, plus tu auras de chances de progresser. Sur un point faible, c'est quand même l'idéal. Alors, sur chacun de tes groupes musculaires, c'est quand même idéal de les cibler 2 fois dans la semaine, de les travailler 2 fois dans la semaine. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux si tu veux progresser réellement dessus. Si tu as un point faible vraiment en retard, tu peux même aller sur 3 fois par semaine, cibler un muscle 3 fois par semaine pour pouvoir mettre plus de fréquence dessus. Pour le volume, on a dit entre 5 et 30 séries par groupe musculaire par semaine, bien réparties en fonction de tes points forts
point faible, groupe musculaire que tu veux réellement faire progresser, un groupe musculaire un peu moins focus, et ceux que tu ne veux pas forcément faire progresser, donc où tu vas mettre un nombre de séries qui va te permettre de maintenir tes résultats dessus et pas forcément de les faire progresser. Et sur tes points faibles, tu vas mettre un nombre de séries qui te permet de progresser davantage sur le groupe musculaire focus. La fréquence, on a dit 2 fois par semaine par groupe musculaire, sauf sur tes points forts. Par exemple, moi dans mon cas, c'est les quadriceps, et je les travaille qu'une seule fois par semaine, et 3 fois par semaine si tu as vraiment un gros retard que tu veux rattraper. Maintenant, l'intensité. L'intensité, les études actuelles montrent que plus tu es proche de l'échec, plus tu auras de chance de créer un stimulus qui va te permettre de prendre du muscle. L'idéal, ce serait de se situer entre RIR 0, donc l'échec musculaire. RIR, c'est Rep in Reserve. RIR 0, donc l'échec musculaire. Et RIR 3, 3 répétitions avant d'arriver à l'échec musculaire. On est tout bon là-dessus. Troisième étape de la pyramide, la surcharge progressive, donc la progression, progresser de semaine en semaine. Ça veut dire plus de poids, plus de répétitions, une meilleure exécution, un tempo mieux fait. Dis-toi que ta surcharge progressive, mais dis-toi que la surcharge progressive est très importante. Plus tu vas avoir une surcharge progressive qui sera précise, plus tu pourras progresser dans le temps. Par contre, il faut que tu aies une très bonne standardisation à ce niveau-là. Il faut que toutes tes séries sur chaque exercice se ressemblent et soient les mêmes. La seule variable qui doit changer de ta rep 1 à ta rep 10, ce sera la vitesse de ta concentrique. Quand tu vas sur un développé couché par exemple, quand tu vas descendre la barre, l'excentrique doit toujours être au même tempo, et quand tu vas pousser, forcément la première rep sera facile et tu pourras la pousser assez rapidement, mais à ta dernière, tu vas vraiment galérer et le temps que tu vas mettre à remonter la barre sera beaucoup plus long. Donc c'est la seule variable qui doit changer sur tes séries, c'est la vitesse de la concentrique. Et ta technique d'exécution ne doit pas se dégrader ou alors très légèrement d'une série à une autre et d'une semaine à une autre. Tout simplement. Quatrième étape de la pyramide, la sélection d'exercices, que j'aurais même placé un petit peu avant. Il faut que tu aies des exercices qui te provoquent aucune douleur, te plaisent et qui sont adaptés à toi. Tout simplement. Donc ça demande une recherche, ça demande de tester, mais dès que tu les as trouvés, progresse dans le temps. Je l'aurais même placé avant la surcharge progressive parce que c'est très important d'avoir cette base-là pour savoir sur quoi tu vas progresser plus tard. Ensuite, on passe à l'étape suivante, les temps de repos. Globalement, les études montrent que 2 minutes de temps de repos, entre 2 et 3 minutes de temps de repos et plus serait plus optimal pour l'hypertrophie. Tu peux cependant des fois avoir 1 minute 30 en fonction des cas, ça dépend. Mais ce que je te conseille, c'est de toujours prendre au moins 1 minute 30. Si tu es pressé, malheureusement, c'est quand même le minimum, je pense, à avoir. Donc voilà, très simple sur les temps de repos. Après, ne va pas forcément prendre 5 minutes de temps de repos, à moins que tu sois quelqu'un de très très avancé et que tu sois capable de mettre énormément d'intensité sur tes séries et que tu repartes quand ton corps te signale que tu puisses repartir. Et ensuite, le tempo. Le tempo, ça va être la vitesse de l'excentrique, la vitesse de la concentrique, les temps que tu vas passer en isométrique, etc. C'est vraiment le moins important. Tant que tu as un contrôle sur ta phase excentrique, donc la phase où tu retiens la charge et que ta phase concentrique est toujours plus rapide que ta phase excentrique, du moins sur les premières répétitions, tout va bien. Donc le tempo, ce n'est pas la chose sur laquelle tu dois t'attarder pour prendre du muscle. En revanche, si tu es débutant, ça peut être un très très bon outil pour te permettre de bien sentir tes muscles, de bien comprendre des mouvements, etc. Donc voilà, c'était la simplification de la musculation. J'espère que je ne t'ai pas perdu. Si tu as des questions, pose-les-moi dans les commentaires ou alors directement sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. Tu peux m'envoyer un DM. Et par ailleurs, si tu es intéressé par un accompagnement en coaching online, je t'ai mis toutes les infos dans la description. Et si jamais tu veux en discuter un petit peu plus avant de réserver ton appel, envoie-moi encore une fois un DM sur Instagram et puis on en discute. J'espère que cette vidéo t'a plu. Sur ce, lâche un like, commente ce que tu veux, soit des questions, soit tu dis que la vidéo t'a plu, etc. Soit tu sais qu'il y a un débat que tu veux lancer dans les commentaires. N'hésite surtout pas, abonne-toi et active la cloche pour ne louper aucune prochaine vidéo. Sur ce, je te dis à la prochaine.